Ce matin, alors que je prends mon café tranquillement en lisant la Gazette de l'Hippocampe, une voix s'élève à quelques encablures de ma localisation. Il s'agit du crieur public venu annoncer les activités du jour. Également, sur la scène principale, il y a there is a late night show from 9:30 to midnight. Combat d'archers, le matériel est fourni. Équipe de 6 archers. Les heures d'ouverture. La banque de l'Hippocampe est ouverte de 10h à 13h aujourd'hui. La greffe est ouverte de 10h à 13h aujourd'hui. Au programme d'aujourd'hui, un tournoi d'échecs pour les plus cérébraux, ainsi que des épreuves de force qui auront lieu à la vieille auberge située à 2 pas de notre QG. Il s'agit d'un concours d'hommes et de femmes fortes qui attire autant de participants qu'un public enthousiaste. Les démonstrations de puissance laissent admiratifs. Pour nous, ce 4e jour de jeu est l'occasion du 2e champ de bataille. Cette fois, plus de balade en forêt, le combat va se dérouler dans la plaine du fort. 2 camps ont été définis, suite aux diverses tractations des chefs d'armée, et nous rejoignons donc nos alliés du jour. Bon alors, pour la petite histoire, nous on est avec les jaunes. On va d'abord commencer par tenir le fort, et ensuite ça va changer et on va attaquer le fort. Donc nos adversaires, ils sont là-bas derrière, en train de s'organiser, et ça, c'est nos troupes à nous. Donc comme vous l'aurez compris là, on s'est trouvé une unité d'archers qui va combattre avec nous. Nous on est en léger, donc en tirailleur, on va couvrir le canon et les archers. Et ça va être bien. Les archers en question sont arrivés aujourd'hui, et c'est leur première participation à Bicoline. Par contre, ils pratiquent le tir à l'arc en compétition, et donc nous allons assister à une démonstration d'archérie des plus impressionnantes. Nos performances en combat ne seront par contre pas beaucoup plus impressionnantes que mardi. Ouais. Yeah, come on. Get out of the spears, come. Je suis venu renforcer ma léman. J'ai eu la place pour te battre. Non. Outre les champs de bataille, un autre terrain est le théâtre d'une lutte sans merci entre les guildes de Bicoline. Il s'agit de la liste de Trollball. Si ce sport bien connu des rôlistes expérimentés a perdu en popularité sur le vieux continent, il reste en revanche très prisé au Canada. 2 équipes de 5 épées s'affrontent sur un terrain plus ou moins équivalent à celui du basketball. L'objectif est de marquer des points en déposant une tête de troll dans le tonneau du camp adverse. Il est donc tout aussi important de jouer la tête de troll que d'être capable de défaire l'adversaire en combat singulier. Lorsqu'un joueur prend une touche, il pose genou à terre et brandit son arme à la verticale, pommeau vers le haut. Les soigneurs de l'équipe peuvent alors rentrer pour récupérer l'épée et courir la donner à un réserviste qui peut alors monter au jeu pour prendre la place du blessé qui lui retourne en réserve. Ici, le sport est pris très au sérieux et l'arbitrage l'est donc tout autant. En cas de faute, l'arbitre inflige une pénalité en termes de nombre d'épées pour l'assaut suivant. Pénalité Dragon Meat Eater, coup excessif et un avertissement pour ne pas avoir crié vivant lorsqu'on s'est relevé. Donc nous avons un 3e avertissement, donc une pénalité. Alors 3 épées contre 5. J'assiste à des matchs assez intenses et de grande qualité où le niveau ne cesse d'augmenter à mesure qu'on approche des finales des 3 ligues féminines, masculines et mixtes. En apothéose, la finale entre les Snakers et les Tagines représente un véritable rendez-vous sportif qui attire un public nombreux et prend l'aspect d'un grand spectacle.
Vendredi est un jour un peu particulier pour la bataille de Bicolline. C'est le jour des visites. En effet, le duché propose un pass d'une journée qui permet aux novices souhaitant découvrir les activités de venir explorer les lieux. Je me rends à l'accueil avec mon compagnon Scruggs pour voir comment ça se passe. Près de l'entrée du site, un bureau d'accueil est disponible avec des hôtes pour expliquer les bases aux nouveaux arrivants. Un guide va même emmener les groupes de visiteurs explorer les lieux et nous le recroiserons à plusieurs reprises aux quatre coins du site. Cette nouvelle exploration nous amène à découvrir la Tour des Mages, un élément récent du duché visant à introduire petit à petit la magie dans l'univers de Bico. Cette impressionnante tour est le lieu où les participants peuvent se rendre pour accomplir différentes quêtes proposées par les préposés de la tour. Nous arrivons un peu tard pour prendre part aux quêtes au long cours qui se sont déroulées toute la semaine avec de nouvelles étapes chaque jour. Mais certaines missions simples peuvent encore être entreprises à tout moment, comme par exemple une simple chasse aux champignons. Et grâce à la récolte de mon camarade Scruggs, nous sommes invités à rencontrer le mage. C'est des constellations qui semblent avoir la position semble être très importante. Par contre, Theratos est une divinité qui a sa base, je peux dire, un lien très étroit avec la cité de Svirne, qui elle est une cité vivante souterraine. Après ce cours de base ésotérique, nous sommes même autorisés à visiter la salle des trésors qui contient un magnifique assortiment de reliques, témoins des années d'aventure du duché. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de codes. Les démons écrivent avec leurs griffes. Donc leur façon d'écrire, c'est en faisant des lignes et en donnant des points dans les trous pour établir. Donc c'est tout un langage vraiment complexe. J'essaie de le décoder ici. C'est le grand jour, l'apothéose de la grande bataille. Tout le monde se retrouve sur le champ pour l'affrontement final. Cette fois-ci, il s'agit d'une bataille de lignes d'une ampleur encore plus impressionnante que ce que nous avons vu précédemment. Les troupes s'affrontent sans relâche, tentant de repousser l'ennemi. À chaque mort, les combattants peuvent se rendre au point de soin pour toucher le blason et repartir au combat. Si l'adversaire parvient à prendre le point de soin, celui-ci recule d'une bonne centaine de mètres, rendant l'arrivée de renforts de plus en plus compliquée. C'est notre chance de peser enfin dans la balance et nous participons activement au combat de tirailleurs qui se déroule dans le fort. Après d'âpres combats, nous parvenons enfin à faire une percée nous permettant de prendre la ligne adverse à revers. Allez, malheureusement, on va backstabber là. Il y a du monde par là. Vas-y, allez bien. Un moment de gloire qui aura raison de ma caméra embarquée. Cette grande bataille de Bicolline prend fin avec la victoire de notre camp. C'est l'heure du repos et tout notre groupe se retrouve à la rivière pour se rafraîchir et profiter du reste de l'après-midi. La semaine touche à sa fin et chacun profite du retour au calme des derniers moments de jeu. Nous assistons encore à quelques événements impromptus, comme la traditionnelle procession de la poutine séculaire. Chasse pour la poutine séculaire. Chez les Lambertrand, nous avons été invités à un dernier banquet préparé par frère Dominique, notre hôte en ces terres. Nous passons une agréable soirée avec nos amis dans une ambiance décontractée. L'effervescence ce matin est très différente des autres jours. Très tôt, le balai des voitures, camionnettes et autres remorques a commencé. Partout, on démonte, on range, on remballe, on charge les véhicules. Le choc est dur.
Ça y est, le duché s'est rendormi. Un silence paisible est retombé sur les villages. De retour à la nouvelle auberge, nous retrouvons les organisateurs pour qui une longue semaine s'achève. Et tout le monde y va de son histoire ou de son anecdote, dans une ambiance de fatigue et de satisfaction. Demain, je prendrai l'avion pour rentrer chez moi, avec la tête pleine de souvenirs et les poches chargées de ma paix de mercenaire taureau.